suis fatiguée. Purée, y a quoi à la télé, là? Ati Show? Mais non, elle a sorti l'épisode. Oh, on va regarder ça, on va regarder ça, on va regarder ça. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Ati Show. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir la youtubeuse Andrea, aka Ati sur ses autres réseaux sociaux. Bonjour à toi Andrea. Heureuse de te recevoir aujourd'hui. Merci, je le suis également. Alors nous pouvons constater que tu portes plusieurs noms. Pourquoi tous ces pseudos? Parce que j'imagine que tu ne les as pas choisis par hasard. Il y a une histoire derrière cela. Alors raconte-nous, pourquoi as-tu choisi comme nom Ati et Andrea? Les gens ont tendance à m'appeler parfois Ati, Parfois Andrea de ma chaîne YouTube. Mais tout est parti de mon compte Instagram. Ati. Oui, parce qu'il faut savoir que mon compte Instagram a vu le jour avant mon compte YouTube. Au départ, je m'appelais pas Ati. Je m'appelais Andrea.hti. Quand mon compte était encore privé et que je ne partageais pas nécessairement quelque chose avec une communauté, c'était juste des photos comme ça avec mes amis en fait. Au fur et à mesure du temps, quand j'ai commencé à plus être sur les réseaux sociaux, vraiment avoir envie de partager mon quotidien, je me suis dit mais attends, mais Andrea c'est trop long. Faut savoir que mon prénom porte 6 lettres, mon nom de famille Ati porte 6 lettres. Je me suis dit mais j'ai envie de raccourcir ça, c'est un truc tout bête. Et c'est de là que est parti le nom A.htii. Alors les gens m'appellent Ati. Moi à l'époque j'avais jamais pensé à ce que ça se prononce de cette manière, mais avec du recul ça me semble même logique. Les gens lisent ce qu'ils voient, donc Ati quoi. Et pourquoi Andrea? C'est parce que à l'ancienne sur YouTube tout le monde avait un petit nom, avait des gens qui s'appelaient je sais pas moi Sarah tout simplement, type pseudo comme ça vraiment personnalisé, et j'avais envie que mon nom soit à la fois original mais qui me ressemble. Alors j'ai choisi tout simplement de garder mon prénom et juste de changer parce qu'on a plusieurs façons de prononcer, et il y a le EET, E accent aigu, et le E sorte de 8 là, j'ai oublié comment on appelle ça. Et donc j'ai choisi ça. J'ai choisi de l'écrire de cette manière-là, mais ça s'entend toujours comme mon prénom de base quoi. Voilà, c'est l'histoire de mes deux pseudos. Ok, d'accord. Tout s'explique maintenant, tout s'explique. Comme nous pouvons le comprendre, comme tu l'as dit, tu es à la fois youtubeuse, tu es instagrammeuse, tiktokeuse, bientôt pourquoi pas snapchatteuse. Pas encore à ce stade, hein, on verra dans le futur là où ça me mènera, mais pas encore sur Snapchat, pas encore. À travers ces différentes plateformes, les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu partages avec ta communauté? Faut savoir que je suis youtubeuse à la base, youtubeuse lifestyle, donc tout ce qui est vlog, en gros mon quotidien, c'est ce que j'aime bien partager avec ma communauté, parce que j'aime pas dire communauté, ça me gêne parce qu'on n'est pas encore un grand nombre, mais il y a quand même des personnes qui me regardent et qui apprécient ce que je fais, donc oui, communauté, il faudrait pas que je sois gênée avec ce mot parce que c'est bien ce que je fais. Donc voilà, moi je suis plus dans le lifestyle. Il m'arrive parfois de faire des challenges. Au tout début sur ma chaîne YouTube, je m'étais inspirée de d'autres youtubeurs, j'ai fait différents challenges comme challenge de rap, et je trouve que c'est toujours intéressant parce que j'aime bien inviter d'autres personnes, d'autres personnalités sur ma chaîne, parce que oui, j'aimerais bien que les gens puissent se reconnaître à travers ce que je fais, qu'ils puissent aussi se reconnaître au travers des différentes personnes que j'invite, juste pouvoir partager avec tout le monde, la joie, la bonne humeur, les choses que j'aimerais partager en premier sur ma chaîne YouTube. Et je trouve que c'est important de juste rester soi-même, parce que ta communauté, quand elle décide de te suivre, c'est parce qu'elle apprécie ton travail et ta personne. C'est un peu ça mon monde, YouTube, Instagram, réseaux sociaux. Et dis-moi un peu, qu'est-ce qui t'a donné envie de poster du contenu sur YouTube? Faut savoir que déjà très petite, j'avais cette chaîne YouTube qui existait déjà et je postais des vidéos. Oui, et je postais un autre style de vidéo. Donc faut savoir que moi, l'art dramatique, c'est vraiment quelque chose qui me passionne depuis petite. Étant jeune, je m'amusais à faire des petits sketchs et c'est ça que je postais sur YouTube. Parce qu'en fait, il y avait un autre élève dans ma classe et il faisait des vidéos et j'aimais vraiment bien ce qu'il faisait. Et je me dis mais si lui il se lance, pourquoi pas moi? Et je me suis lancée à travers ça. Après, j'ai enlevé ma chaîne parce que j'estimais que j'étais beaucoup trop jeune, parce que je devais avoir quel âge? 9-10 ans. J'estimais moi-même que j'étais beaucoup trop jeune pour ça, et même ma maman m'avait plusieurs fois fait la remarque que je postais des vidéos de moi sur YouTube sans avoir demandé l'avis de ma maman. Chose à ne pas faire, hein, les gars, les mineurs. Les mineurs, je me prends pour une ancienne, laissez tomber. Et je trouvais que j'aimais juste bien en fait ce monde-là. Plus le temps passe et là, je continue à tourner des vidéos, mais cette fois-ci pas des courts-métrages, pas des vidéos de comédie, mais des vidéos comme les youtubeuses, comme des vidéos que je tourne maintenant en fait sur ma chaîne YouTube. Et je tournais ce même type de vidéos et je les postais pas. Je les gardais dans ma pellicule, et même avec ma meilleure amie, on s'amusait à faire des vidéos comme ça dans ma chambre. C'était comme un rêve pour moi.
À ce moment-là, je devais avoir 12, 13 ans. Et puis est arrivé le premier confinement. J'avais un ami qui me disait, mais Andrea, lance-toi sur YouTube, lance-toi sur YouTube. T'as ce truc pour être sur YouTube. Et moi, je le voyais pas. Je disais, mais non, enfin, qu'est-ce que tu me racontes? Surtout que moi, j'étais gênée. J'avais peur que les gens de ma ville, parce que j'avais peur du regard des gens. En fait, ce que les gens pensaient de moi comptait beaucoup pour moi. J'avais peur de me lancer. Voilà, j'avais une vision assez petite. Je me disais, je vais me lancer, mais ça se trouve, il y aura pas de suite. Ça se trouve, ça va pas aller loin. Je vais me lancer quoi? Pendant un mois, pendant 2 mois, puis je vais arrêter, ça sert à rien. Et au final, un jour, pendant le confinement, je me suis dit, ah c'est bon. Et j'ai passé le cap, j'ai ouvert ma chaîne YouTube et me voici. Donc ça fait 2 ans, 3 ans maintenant que ma chaîne existe, mais j'ai pas été très productive. Et il faut savoir que ma maman aussi m'avait encouragée à cette même période que mon meilleur ami. Elle me disait, oui ma chérie, maintenant tu as un peu grandi, c'est bon, maintenant je vois que tu as quelque chose. Donc je ne peux que croire ce que ma maman dit, quoi. Waouh! Je dois dire que c'est très mignon. Tu avais ton entourage, donc tes amis, ta maman, qui t'encourageait en fait sur cette lancée-là, à te lancer sur les réseaux sociaux. Et je dois dire que ce n'est pas tout le monde qui bénéficie de cette chance-là, quoi. Oui, c'est vrai. De ce côté-là, on peut vraiment dire que Dieu m'a fait grâce. C'est pas tout le monde qui a cette chance d'avoir ses parents qui donnent le feu vert en fait pour pouvoir se lancer sur les réseaux sociaux. Non seulement ma maman m'a donné son soutien, mais elle m'a à plusieurs reprises fait comprendre et montrer qu'elle croyait en moi et en ce que je pouvais faire. Je pense que dans la vie d'un enfant, c'est un impact important. La vie des parents compte. Là, on peut clairement voir que dans le cas que j'ai vécu, c'est mon entourage qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui parce qu'ils ont vu ce que moi, je savais qu'il y avait en moi, mais que je voulais pas forcément partager avec le monde, quoi. Et voilà, c'est une chose que je me dis aussi, c'est souvent les gens de ton entourage ont tendance à voir quelque chose que toi tu ne vois pas. Par exemple, tu peux être bon dans un domaine, mais ne pas forcément te rendre compte que tu es talentueux. Et d'un point de vue extérieur, ils vont voir que oui, en fait, tu es faite pour ça. Je trouve ça beau, en fait. Je trouve ça beau que voilà, l'entourage puisse également voir cette lumière qui jaillit en toi, tu vois, ce potentiel qui naît en toi et juste te pousser et t'encourager à le partager avec les autres. Donc, voilà. Effectivement, et je dois dire que c'est très beau lorsque les choses sont faites de cette façon-là. Oui. Et si tu nous parlais un peu de ton année 2023, parce que il me semble que bientôt tu nous sortiras un film qui s'intitule Au revoir 2023. Alors parle-nous un peu de ce projet et de ce qui se cache derrière. Alors tout d'abord, il faut savoir que l'année 2023 n'a pas été une année, je dois dire, facile, peut-être pour nous tous, parce que voilà, chacun a ses problèmes, chacun ses combats, mais pour ma part ça n'a pas été facile. Il y a certaines situations qu'il faut savoir accepter parce que c'est comme ça en fait. Voilà, c'est la vie qui te teste. Dieu te met dans certaines situations pour voir comment tu vas pouvoir gérer ces combats-là. Je me dis aussi que Dieu ne peut jamais te mettre dans une situation qui est au-delà de tes forces. En 2023, ça a été fortement compliqué parce que j'ai commencé avec des peurs, avec des craintes, avec des brisements. Je vais dire même la moitié de mon année 2023 a été juste horrible, que ce soit spirituellement ou physiquement, parce que ce qui se passe dans le physique s'est déjà passé dans le spirituel. J'ai eu des combats qui jamais de la vie je me serais dit ça pourrait m'arriver. J'ai perdu énormément de poids. Je pense que beaucoup de gens l'ont remarqué. C'est même pas, je sais que beaucoup de gens l'ont remarqué parce que il y avait toujours ces commentaires, que ce soit sur les réseaux sociaux. Mais après sur les réseaux sociaux c'est comme ça. Enfin, les gens ils parlent beaucoup et ils sont très spontanés. Ils étaient pas gênés de me dire waouh t'as perdu du poids. Des commentaires qui c'était pas nécessaire quoi. Voilà, ça a été difficile pour moi de remonter la pente, mais comme quoi j'ai un Dieu qui ne m'a jamais abandonné et je sais que c'est grâce à lui que j'ai su me remettre sur pied. Le chemin n'est pas terminé, c'est sûr. Dans la vie, j'aurai encore d'autres combats. J'en ai beaucoup appris. Je sais qu'il y a eu beaucoup de négatifs dans l'année 2023, mais il faut aussi voir le positif dans le négatif, que à travers toutes ces choses que j'ai pu traverser, j'en ai retiré une leçon. Je suis pas partie en n'ayant rien appris. Je suis quand même reconnaissante pour cette année parce que moi j'ai pu la finir et en commencer une nouvelle, tandis que d'autres pas. Donc c'est un peu ça que je raconte dans ce film. Mais il faut retenir que lorsque le diable nous attaque et que nous savons que nous marchons avec Dieu, peut être combattu de n'importe quelle manière, mais on n'est jamais, je dis bien jamais, abattu. On a un Dieu victorieux en fait. C'est ça le plus beau dans l'histoire parce que on peut mener des combats pendant des mois, pendant des semaines. Les gens, ils vont vous voir sous un autre angle, ils vont vous voir comme quelqu'un de bizarre sans vraiment comprendre pourquoi vous vivez tout ça, sans forcément se mettre à votre place. Ils vont partir de votre vie, vous allez vous dire mais qu'est-ce qui cloche chez moi? Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Mais il faut pas se poser la question de
pourquoi c'est à moi que ça arrive. Parce que tout le monde a des combats dans la vie et chaque combat a son taux de difficulté. Chacun a ses manières d'agir face à certaines situations. Et voilà, c'est pour ça que je trouve qu'il est important de savoir accepter lorsqu'il y a des gens qui décident de partir de vos vies. Parce que peut-être que votre combat, c'est de trop pour eux. Et peut-être qu'ils se diront, pour l'instant, je préfère me retirer, mais si Dieu le permet, on se retrouvera plus tard dans le chemin, quoi. Vous allez voir dans le film, je donne plusieurs noms à l'année 2023 parce que oui, elle a été difficile, mais elle a aussi été belle pour moi parce que j'ai découvert une nouvelle facette de moi. Voilà, je trouvais que cette année 2023 méritait de porter plusieurs noms. C'est un peu ça mon histoire. Waouh! On peut lire à travers ton regard et même à travers ce que tu nous dis là, à travers tes paroles, ce que tu cites, qu'il y a eu un changement qui s'est fait dans ta vie. Moi, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie et bien entendu, je dois le reconnaître. Seulement, je pars du principe que nous sommes tous les auteurs de notre vie, tous les auteurs de notre histoire. On ne peut pas tout décider parce qu'il faut savoir qu'il y a Dieu au-dessus. Dieu est au contrôle de tout et que voilà, si on a envie de faire des choses dans notre vie et que ce n'est pas notre destinée, c'est pas ce que Dieu a prévu pour nous, forcément, nous viendrons à être écartés de ces choses. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est à nous d'écrire notre histoire. C'est à nous de former tout cela. Et oui, c'est sûr que là, j'ai vécu des choses et que par la suite, dans le futur, je viendrai à vivre de nouvelles choses encore et j'en soutirerai d'autres leçons. C'est comme ça que la vie elle est faite et je trouve que même c'est ce qui la rend plus dure, mais c'est ce qui l'embellit parce que si la vie était toute plate et qu'il n'y avait pas de montagne russe, de montée, de descente, ce serait beaucoup trop facile et la vie ne serait pas ce qu'elle serait, même si il est bien mieux d'éviter certaines choses, hein, je vous l'accorde. Mais je trouve que tous ces éléments, c'est ce qui fait la vie. C'est ce qui crée de nombreuses histoires, de nombreux témoignages et c'est ce qui est le plus touchant. Je me dis, par exemple, moi en tant que youtubeuse, parce que je peux me nommer youtubeuse, les stats ne reflètent pas ce que je suis, mais c'est ce que je fais qui reflète ce que je suis. Ce que je veux dire par là, c'est que en fait là, je suis juste en train de réaliser mon rêve d'une part, parce que pour moi c'est déjà une réussite de pouvoir me donner les moyens de juste réaliser en fait cette passion que j'ai depuis petite. Il n'y a rien de plus beau en fait qu'une enfant qui se donne les moyens de pouvoir réaliser ses rêves. Je pense que ton témoignage en quelque sorte pourrait en toucher certains et j'espère pleinement que d'autres personnes pourront se reconnaître à travers ton histoire. Si je peux clôturer avec un petit message, ce que je dirais c'est que toi qui regardes cette vidéo, si tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Peu importe le temps que ça prendra, que ça prenne aujourd'hui, demain ou même dans 10 ans, il faut juste t'accrocher. C'est vraiment quelque chose qui te passionne, qui réveille en toi quelque chose. Forcément, ça portera ses fruits. Si tu es fait pour ça, ça portera ses fruits. Juste fais-le parce que tu aimes le faire. Ne le fais pas parce que tu attends quelque chose en retour. Donne-toi les moyens de réussir. Mets-toi au travail. Prie, oui, il faut prier, mais il faut travailler. Voilà. En tout cas, merci à toi Andrea d'avoir répondu à toutes ces questions. J'ai été heureuse d'échanger avec toi. C'était un plaisir et je dois dire que c'était agréable. Merci à vous pour l'invitation, le plaisir est partagé. J'ai vraiment apprécié l'échange. Et merci à vous, chers spectateurs, de nous avoir écoutés. Voilà, nous arrivons à la fin de cette interview. Andrea ici présent nous a fait l'honneur de pouvoir visionner son film Au revoir 2023 en avant-première. Sur ce, je vous dis bonne soirée, diffusion du film tout de suite, bon visionnage. Bon visionnage. Elle a fait un film. Frère, attends, il faut que j'appelle Loïc qui doit voir ça. Allô? Yorshi, t'as vu l'émission Aticho? Andrea, elle a sorti un film. Elle a sorti un film en avant-première, faut que t'ailles voir. Arrête de mentir. Je te promets, il diffuse ça en direct là. Vas-y, montre. Mais va sur YouTube, sur la chaîne Andrea. Ok, vas-y, je vois. Tantôt, bonne nuit. Vas-y, tantôt. Moi j'ai regardé ça. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Cher 2023, il est temps de se dire au revoir. Cette année n'a pas été facile, mais j'en ai tellement appris. Le début 2023 est pour moi un trou noir dans lequel s'y cachent des pensées sombres que j'aimerais m'éviter de ressasser. Alors, commençons l'année à sa moitié. 5 juillet 2023, la remise des diplômes. Je pensais jamais y arriver cette année, mais je l'ai fait. Et je ne peux qu'être reconnaissante envers mon Dieu et envers toutes ces personnes qui m'ont assistée durant cette période compliquée. Je dois dire que c'est grâce à mes camarades de classe que j'ai repris goût à la vie et à ce qu'elle nous offre. Juste merci. Merci à vous les gars. Épreuve et reconnaissance sont donc les premiers noms que je t'attribue à toi 2023. Ensuite, le nom d'identité te revient car durant toute ma vie, j'étais à la recherche de qui j'étais vraiment.
J'ai tissé des liens d'amitié avec toutes sortes de personnes, parfois les bonnes, parfois les mauvaises. Je dois reconnaître que moi aussi, je suis venue à blesser certaines d'entre elles et j'en suis désolée. Je me suis retrouvée à des endroits où ma place n'y était pas ou à faire des choses qui ne fallaient pas. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je n'ai aucun regret car grâce à toutes ces choses, j'ai su trouver le bon chemin. Le chemin de la vérité qui me mène au bras de mon père. Et c'est à ce moment précis que le titre de Retrouvailles te revient. S'il y a bien une chose que j'ai compris, c'est que parfois dans la vie, tu es confronté à certaines situations qui te mèneront à remettre ton existence en question. Selon moi, c'est juste la vie qui te teste. Dieu permet certains événements pour voir à quel point ta foi est grande, combien tu l'aimes et si tu lui fais confiance. Alors, dans mes moments de doute, je me suis efforcée de croire et ma foi n'a pas cessé de grandir. Certains ont lutté contre mon amour que je porte pour mon père, amis comme famille, mais malheureusement pour eux, je l'aime encore plus qu'hier et sûrement moins que demain. C'est pourquoi le nom de foi te revient. Et vous savez quoi ? Je me suis rappelé que malgré tous les vices que l'homme peut avoir, il existe encore des personnes au cœur pur et sincère. C'est avec eux que j'aimerais partager tout l'amour et la joie que cet univers possède. Pour finir, je t'attribue le nom de lumière. Tu n'as pas été mon année la plus belle, mais tu m'as éclairé sur beaucoup de choses. J'aime passer du temps seul, me faire plaisir en sortant, en me promenant, car chaque moment que je passe en rendez-vous avec moi-même vaut plus que de l'or. Désormais, je sais ce que j'aime et ce que j'apprécie moi. Je sais également là où je veux aller, là où Dieu voudra. Je sais ce que je veux faire, vivre l'instant présent sans me soucier du lendemain. Je sais en qui je crois, je sais qui je suis et d'où je viens. Épreuve, reconnaissance, identité, retrouvailles, foi, lumière, tous ces noms qui veulent juste dire 2023. Merci d'avoir fait partie de ma vie. J'ai beaucoup appris grâce à toi. Mais il est temps de se dire au revoir. Au revoir 2023.